Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos que je vais intituler, je pense, Back to Uni, parce que j'ai fait ma première vidéo à propos de la fac qui était un bilan il n'y a pas longtemps et pas mal de vous m'ont demandé de faire plus de vidéos à ce sujet, tout simplement parce qu'elles allaient entrer à la fac et se poser des questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite série peut-être de 2-3 vidéos, je sais pas trop encore, ça va dépendre, en vous parlant un peu plus du monde de la fac. Donc là je vais vous faire une vidéo sur ma filière en particulier, c'est-à-dire économie-gestion, parce qu'on m'a demandé de décrire un peu qu'est-ce qu'il y avait comme cours finalement, les matières, les sujets, etc. dans cette filière, et donc je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu. Bon, je vais pas entrer dans les détails et tout ça, mais juste un peu vous évoquer ce qu'il y a. Et je bois un petit peu de mon thé vert fait maison, ce n'est pas du pipi, hein. Voilà. Qui est très bon, avec de la menthe fraîche. Bon bref, donc je vais commencer tout de suite, j'ai mis des cahiers avec des cours au hasard et je vais commencer maintenant. Alors donc, ouais, nous avions des cours aux 2 trimestres de macroéconomie. Donc la macroéconomie, comment je fais dire, qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? C'était beaucoup les pensées des économistes, donc tout ce qui va être la pensée classique, la pensée keynésienne, le monétarisme, la courbe de Phillips, enfin tout ça. Attendez, je vais essayer de trouver. Ouais, la loi psychologique fondamentale de Keynes, que de bons souvenirs. Donc voilà, là j'ai un petit bouquin qui m'avait quand même un peu servi des fois. De macroéconomie, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur les bouquins que je conseille, dites-le moi aussi. Donc voilà, je vais regarder dans le sommaire, c'est plus simple. Non, ouais, les outils macroéconomiques, donc tout ce qui est PIB, machin, tout ce qu'on a vu. L'école classique, l'emploi, le chômage, bien sûr, l'offre et la demande. Et comment on appelle ça déjà? Ah oui, le modèle ISLM, très important. Que vous allez sans doute beaucoup voir, enfin en tout cas moi dans ma fac on a beaucoup mangé de cette chose là. Donc c'est vraiment toute la théorie de la pensée économique contemporaine et ancienne. Donc vraiment les grands courants, les économistes et tout ce qui est PIB, chômage et tout ce bazar là. Donc voilà le premier sujet. Ensuite le deuxième gros sujet, comme mes gros mon livre, c'était la microéconomie. Donc là un livre que je vous conseille énormément. Donc c'est Microéconomie de Robert Pindick et Daniel Rubinfeld. Ce truc on s'en est servi mais tout le temps au premier, au deuxième semestre et pendant tout le cursus normalement on va l'utiliser. Donc voilà. Donc la microéconomie là c'était plutôt tout ce qu'on a vu au point de vue du consommateur et du producteur. Donc comment réfléchissait et le consommateur et le producteur selon l'élasticité, selon les prix, les variables des prix. Pareil, je crois que je vais regarder le sommaire, c'est plus simple. Donc voilà, la production, les coûts de production, la maximisation du profit, la concurrence, les monopoles, l'oligopole, tout ça. Quoi d'autre? Un peu d'investissement aussi, mais ça on l'avait pas encore vraiment vachement vu. Enfin bref, tous ces sujets-là. Donc la macroéconomie, c'est vraiment les théoriques de l'économie. Et là, la micro, c'est plus la mise en pratique du point de vue du client et de celui qui produit, on va dire. Comment il réfléchit pour faire ses stocks, tout ça. Enfin, c'est assez riche, quoi. Donc ça, c'était vraiment les 2 grosses matières qui comptaient le plus, où il faut vraiment pas se louper. Voilà. Ensuite, j'avais au premier semestre un cours d'histoire des révolutions industrielles. Donc j'ai pas mon classeur là comme ça, mais j'ai 2 bouquins. Donc moi j'avais acheté la Révolution industrielle de Jean-Pierre Rioux et La grande transformation de Karl Polanyi. Parce que ça m'a servi, c'est parce qu'on avait en partiel une dissertation, donc forcément, voilà, si tu sors des citations des bouquins, le prof il va être wouhouhou. Donc voilà, l'histoire des révolutions industrielles, j'ai pas besoin de vous en dire 3 siècles. C'est l'arrivée des chemins de fer, les mines, enfin la peste, aussi beaucoup de peste, on en a mangé beaucoup.
Enfin, tout ça, quoi, je pense qu'on en a déjà vu pas mal pendant le collège et le lycée, mais là, on le voit, on approfondit, quoi. Et voilà, moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien l'histoire et... Donc, quoi d'autre? C'est quoi ça, j'ai déjà dit. Ensuite, nous avions évidemment des maths et des stats. Donc, les maths et les stats, franchement, accrochez-vous. Moi, je nageais. Au premier semestre, encore ça allait, mais au deuxième, c'était juste l'hécatombe. Qu'est-ce qu'on avait? On avait. Dire quelques mots-clés, quoi. Les domaines de définition, vu comme ça, ça a l'air simple. Hein. D'accord. Comment ça s'appelait? Les développements limités. Les fonctions usuelles. Comment ça s'appelait l'autre truc là? J'ai déjà tout oublié. Putain. Comment ça s'appelle ça? L'intégration par partie. Les primitives et les intégrales définies. Ça, vous allez en bouffer, les amis. Si vous allez dans ma section. Et en stats. Qu'est-ce qu'on faisait en stats? La meuf, elle a déjà tout oublié. Toutes les. Comment on appelle ça là? Toutes les lois. Loi de Bernoulli, loi de. Oula. Loi de Poisson, binomial, géométrique, c'était au deuxième semestre, on a bouffé comme vous pouvez pas savoir. Les fonctions de répartition, donc les lois, tout ça, les variables. Quoi d'autre, what else? Ouais, fonctions de répartition, l'espérance, les moments, la variance, le coefficient d'asymétrie de Fisher. Les écarts-types, enfin tout ça c'est les stats. Voilà, on va parler d'un truc qui fâche moins. C'est le management, parce que ça a été un de mes cours préférés quand même, j'ai envie d'éternuer. Donc c'était pas une option, mais un cours vraiment qui compte dans le mois en coef. Et j'ai beaucoup aimé le management au deuxième semestre. Au premier c'était vraiment pas terrible parce que le prof était juste à chier, mais chut. Mais le management qu'on a eu au deuxième semestre, j'ai beaucoup aimé, avec les TD aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous on avait fait avec ma pote Clémence un exposé, parce qu'au deuxième semestre la note de TD de management c'était un exposé qu'on faisait à la toute fin. Et nous on avait comme sujet l'e-réputation, donc la réputation des entreprises, des marques, etc. sur internet, comment c'est géré sur les réseaux sociaux, tout ça, c'était vraiment super intéressant et on a eu 13,5 sur 15, donc plutôt une super note. Et voilà, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, une étude de l'entreprise, comment elle se compose, l'entreprise dans son environnement social, démographique, économique, écologique, comment elle va varier là-dedans. Toujours avec des exemples types. Là, j'étais en train de voir, il y avait un exemple sur Waouh. Enfin, Yahoo plutôt. Quoi d'autre? Les différentes stratégies des entreprises, corporate, business, etc. Quelle est la mission d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle la mission d'une entreprise? Son orientation, on a vu beaucoup les ressources humaines aussi un peu. Voilà, la RH. Le contrôle aussi, tout ce qui est contrôle de gestion, on a vu ça et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce cours. Voilà, les outils du contrôle, les calculs de coûts, enfin bref, un peu de tout ça. Ça c'était le management et sinon on a eu en option au premier semestre, moi il y avait soit droit, soit politique, j'ai pris politique, j'ai cru me tirer une balle. J'ai eu quand même la moyenne genre 12 au partiel, je ne sais pas comment parce que je n'avais pas ouvert mes cours pour réviser, mais ça m'a tué quoi. Et au deuxième semestre, on avait le choix entre histoire contemporaine, quelque chose. C'est deux sujets qui se ressemblaient en nom. Mais il y en a un, c'était plus basé vraiment sur les communautés européennes, tous ces organismes-là. Et moi, l'option que j'avais prise, c'était plutôt l'histoire qui ressemblait à celle du premier semestre. Donc vraiment de l'histoire, l'histoire de la monnaie, etc. Et j'ai pas du tout aimé pendant toute l'année, mais en révisant, parce qu'en fait je révisais jamais à côté, mais au moment du partiel quand j'ai voulu réviser, c'est en révisant que j'ai aimé ce sujet, donc fallait perdu. Et c'était une disserte et je crois que j'ai eu 12,5 sur 15, un truc comme ça, donc j'étais assez contente quand même parce que voilà, sachant que j'avais bossé qu'au moment du partiel et pas pendant le reste du semestre, j'étais quand même assez satisfaite. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des matières. Là, c'était vraiment pour vous donner les grandes lignes de ce que j'ai eu en économie. Là, en deuxième année, on va commencer les cours d'anglais, donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, genre mon organisation, mes cahiers, mes trucs,
Enfin, si vous avez des idées, genre de back to school, mais là, back to uni, quoi, dites-le moi en commentaire, parce que voilà, pour continuer cette petite série, ça pourrait être sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.